Bonjour, soyez les bienvenus sur cette vidéo sur les énergies du mois de mars pour les signes du Verseau. Que vous soyez Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos sur votre signe ascendant et sur votre signe lunaire pour un complément d'information. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, et laissez le reste. Merci de vous abonner à ma page, de laisser un petit like pour soutenir mon travail. Je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui m'ont laissé des messages et des petits likes. À tous, je vous remercie et merci à tous ceux qui vont s'abonner. Voilà, allons-y pour les énergies du mois de mars, pour les signes du Bélier. Donc, la première carte va nous parler de l'énergie dominante. Donc, cette énergie qui va vraiment dominer, qui va avoir l'ascendance sur vos énergies finalement du mois de mars. Donc, la première carte, c'est le 6 de denier et la deuxième carte sera vos ressources. Donc, votre force, vos ressources. Donc, ici, dans la première carte, on a le 6 de denier. Donc, sur ces énergies ici du mois de mars, l'énergie dominante sera une énergie de charité, de partage, de don de soi, d'équilibre, de justesse matérielle et comme si il y a ici les deux facettes, c'est vous allez être généreux envers les autres, envers ceux qui ont besoin, envers ceux qui nécessitent de l'aide, mais aussi vous pouvez recevoir un cadeau. Donc la vie peut vous faire un cadeau. Pour ceux qui attendent de l'argent d'une institution, que ce soit des assurances, des impôts, etc., il peut aussi y avoir une rentrée d'argent, donc un remboursement qui peut venir, donc c'est quelque chose qui vous est dû, mais ici on parle aussi de cadeau. Donc la vie peut aussi vous faire un cadeau parce que vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui aide les autres. Et la vie peut décider, pour certains d'entre vous, évidemment, de vous faire un joli cadeau financier. Dans l'énergie, dans vos ressources, dans vos forces, dans cette énergie qui sera la vôtre pendant ce mois de mars, on a les amoureux. C'est une arcane majeure. Les amoureux vont nous parler de cette envie d'une relation amoureuse. Et effectivement, elle peut se concrétiser pour certains d'entre vous, bien évidemment. Tous les Verseaux ne vont pas forcément rencontrer quelqu'un. Certains sont déjà en couple, d'autres, ça sera pour d'autres moments. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, ceux qui sont concernés par ce tirage, bah, il peut avoir une relation amoureuse. Donc, un nouvel amour. Mais pour ceux qui sont déjà en couple, il peut avoir vraiment une progression importante, une stabilisation, une entente, une union pour certains aussi. Mais ici, il peut avoir aussi une décision importante qui va être prise concernant cette relation amoureuse, soit voilà, une vie de couple, un nouvel appartement, décider de s'installer ensemble, décider de se marier, décider d'acheter un bien commun. Voilà, il peut avoir vraiment ce genre de décision pour certains d'entre vous. Donc, c'est plutôt une très belle énergie pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois de mars. On vous dit de choisir évidemment en conscience parce que ce choix-là va avoir des conséquences à long terme. D'accord? C'est quelque chose qui va avoir évidemment des conséquences. C'est une décision importante qui aura des conséquences à long terme, positives ou négatives, évidemment, selon votre décision. Selon votre décision. Donc, on va développer un tout petit peu plus. On va voir ici quelles sont les énergies positives et ces énergies négatives donc, pendant ce mois de mars. Alors, en positif, on va avoir ici le 2 d'épée. En négatif, on va avoir ici le
le magicien. Waouh! On a ici des belles énergies, mais ici, on est face à certains, ici, ceux qui sont concernés. On a certains ici qui ne croient pas en eux, qui ne se font pas assez confiance. Et ici, ce qui vous manque, c'est vraiment ce déclic, de réveiller votre magie en quelque sorte. Donc, commençons par le positif. Dans le positif, on va avoir ici le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée nous parle que vous avez l'impression que vous êtes dans une impasse actuellement. Comme si vous vous sentez bloqué. Il y a une situation qui est bloquée, qui se débloque pas assez vite, à votre avis, bien évidemment. C'est une indécision de savoir est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas, est-ce que je fais quelque chose, est-ce que j'attends quelque chose. Mais de toute évidence, on voit ici qu'il y a un certain blocage. Donc ici, le blocage sort du côté positif, c'est-à-dire que c'est normal d'être là-dedans, c'est que les choses ne sont pas encore assez mûres. D'accord? C'est que vous n'avez pas encore assez déployé votre magie. Ici, on dit il y a un compromis à trouver, mais c'est comme si on vous demande une trêve, c'est-à-dire calmez-vous, attendez encore un petit peu jusqu'à ce que vous voyez plus clair. Parce que la situation où vous voudrez aller, où vous devez aller, ou l'endroit où, quel que soit le domaine qui vous concerne, vous n'y voyez pas encore assez clair. C'est-à-dire que les énergies ne sont pas encore assez prêtes. Donc, on vous demande un petit peu de patience et attendre que la situation se débloque. Après, ici, en négatif, on va trouver le magicien. Donc, en négatif, ici, on parle de quelqu'un qui va procrastiner un petit peu, que ne met pas assez ses talents en avant, qui ne se fait pas assez confiance. Ici, c'est le mot-clé. Vous ne vous faites pas assez confiance. Vous n'avez pas encore réveillé suffisamment votre magie. Elle est là, elle est à l'intérieur de vous, mais ce talent, pour l'instant, il est mal utilisé ou pas utilisé du tout, puisque vous ne le mettez pas au service de la communauté, du monde, de l'humain en fait. Et effectivement, c'est ça aussi qui bloque votre situation. Ou est-ce que, dans quelle situation dans votre vie, vous ne vous faites pas assez confiance? Dans quelle situation de votre vie, vous n'avez pas fait appel à vos ressources intérieures, à votre magie intérieure, à vos talents? Quel talent chez vous, dans quel domaine de vie, que ce soit amoureux, financier, professionnel, etc. Dans quel domaine de vie vous ne mettez pas votre talent au service de l'autre, au service de l'humanité, au service des autres, quel que soit le domaine? Parce que ici, on vous dit, vous avez presque tout, presque. Il manque juste que la magie. Il faut rallumer l'étincelle de magie qui est en vous et plus rien ne pourra vous arrêter. Donc, pour débloquer votre situation actuelle, vous devez mettre vos talents, vos précieux talents en action. Cela va permettre de développer votre vie, de développer vos talents et en même temps de débloquer votre situation où vous vous sentez bloqué, enfermé, stagné et où vous vous impatientez énormément. D'accord? Je vais développer un tout petit peu plus. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information pour la suite? Donc, pour le mois de mars, pour nos amis. Donc, je vais prendre celle qui sont tombées. 8 de coupe. Le fou. Et la roue de la fortune. Magnifique. Alors, dans le 8 de coupe, on va nous parler par rapport à ce blocage. On va nous parler ici de remise en question,
d'examen sur soi. Ici, on vous dit, on vous demande vraiment comme un retrait, de dire à la place d'être toujours dans l'action, dans l'impatience par rapport à ce blocage, on vous dit, bah, retire-toi un tout petit peu. Prends un petit moment, fais un examen intérieur, fais une pause. Et vraiment, c'est une réflexion à faire seule. Hein? C'est pas, souvent on dit qu'il faut faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider. Ici, on va dire c'est une prise de conscience, c'est vraiment une remise en question intérieure que vous devez faire seul. Ou est-ce que, dans ce que ça vous a été dit, pourquoi vous vous sentez bloqué? Où vous vous sentez bloqué? Je pense que pour la plupart d'entre vous le savez, mais où est-ce que vous n'avez pas utilisé les dons, les talents que vous n'avez pas mis en place? Parce que c'est ça qui va permettre aussi de développer votre situation qui est bloquée. Donc ici, on vous dit, pour faire cet examen, il faut se mettre en retrait. D'accord? Intérioriser, regarder vers l'intérieur et voir où est-ce que je dois développer, où est-ce que je dois rallumer, où est-ce que je dois craquer l'allumette pour rallumer la flamme, pour rallumer l'étincelle, dans quel domaine, à quel moment, à quel endroit. D'accord? Ça, c'est vous qui devez trouver vraiment à l'intérieur de vous. La carte suivante, c'est le fou, c'est le mât. Et le mât va nous parler d'un nouveau départ. Cette possibilité, vous voyez, on fait cet examen, cette prise de conscience, et d'un coup, le nouveau départ est là, la nouvelle porte. Hein, vous voyez, mes chers amis, la nouvelle porte va arriver. La nouvelle porte va se présenter à vous. D'accord? Et on vous dit, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité. Ça peut être aussi un voyage à faire. Le voyage peut être concret, il peut être intérieur, ici. D'accord? Parce que c'est la suite de l'autre. Donc, on parle qu'à part ce voyage, il va avoir vraiment cette nouvelle opportunité qui peut se présenter. Ici, on parle vraiment, ici, on vous parle d'une grande étape de votre vie. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui peut vraiment vous amener à une nouvelle étape de votre vie très importante. Donc, ici, ça peut vraiment vous provoquer l'accès à votre magie pour provoquer vraiment un changement majeur dans votre vie. Ici, vraiment, les énergies du mois de mars vous offrent vraiment un message très important, qu'on vous donne la clé de votre situation actuelle. D'accord? Et vraiment ici, c'est une grande étape de votre vie, ça peut être un grand changement aussi professionnel, donc ça va bouger de votre côté professionnel. Après cet examen, ça bouge, des nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui se présentent, c'est un changement, c'est de nouveaux projets. C'est comme si il y a une ligne subtile, il y a un chemin subtil qu'on vous demande d'emprunter. Ce n'est pas d'aller dans l'insouciance, de dire ok c'est là j'y vais, c'est pas ça. On dit il faut regarder où on met les pieds, mais il faut s'alléger de certaines choses, ça c'est clair. Il faut lâcher prise de certaines choses, il faut aller à l'essentiel, mais il ne s'agit pas d'être imprudent non plus. D'accord? Parce qu'on vous met un petit peu en garde de dire que parfois, on sait qu'on peut vite se précipiter et voilà, et on peut avoir des retours après moins sympas. Donc, faites quand même attention à ça, de ne pas trop vous précipiter, mais ici, il peut y avoir un changement important. Vraiment, on parle d'une étape de vie très importante. La suite, c'est la roue de la fortune. Donc, encore, la roue de fortune, c'est une très, très belle carte. Et la roue de fortune nous parle à nouveau de changement. Nous parle à nouveau que la vie peut changer en quelques instants. Donc, pendant ce mois de mars, votre vie peut basculer dans le bon sens du terme. Sur un coup de chance. C'est un cycle de vie, c'est le destin. Ça peut aussi parler de gains financier, bien sûr pas pour tout le monde, mais la roue de fortune parfois peut parler
d'un gain possible. C'est vraiment de dire, il y a un changement de vie, j'ai toutes les cartes que vous l'annoncent, il y a un petit déclic, il peut avoir un petit truc, ça va vous amener un changement de vie incroyable. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir des grands changements au mois de mars, à partir évidemment du mois de mars. Donc, bravo, bravo, je suis contente pour vous, je suis très heureuse pour vous, mes amis Verseau. Parce qu'ici on voit, pour ceux qui étaient dans cette situation difficile, et qu'elle n'est que transitoire, elle n'est que provisoire, et vraiment on trouve de belles choses. On va voir ici votre challenge. Quel sera votre challenge dans cette situation pendant le mois de mars? Ah, on a force. On a encore une arcane majeure, pardon. Donc ici dans votre jeu, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, les énergies sont beaucoup plus puissantes, sont beaucoup plus importantes. Donc on voit ici, ça confirme ici qu'on a vraiment, il y a une énergie très forte pour vous pendant ce mois de mars. D'accord? Donc ne passez pas à côté. Donc le challenge, ici j'ai la force. Dans la force, ici, on va nous parler de contrôle et de confiance en soi. Vous voyez, à nouveau, la confiance, les talents, la magie qui ressort à nouveau. Ici, il va être de trouver un grand équilibre, parce que la force, c'est ça. Vous allez trouver plus de motivation, plus de concentration, plus de contrôle de vous-même, plus d'endurance, plus d'endurance, confiance en soi. On nous parle aussi de contrôler vos instincts, c'est-à-dire que les instincts ne doivent pas vous dominer. Et ça va être vraiment votre challenge de ne pas vous laisser vous dominer par les instincts. Ici, on parle des instincts bas, hein, des instincts animaux, des instincts comme ça. Et ici, on vous dit aussi que votre essence la plus élevée va l'emporter. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment de vous aligner. Ici, c'est vraiment de garder sa verticalité, vous savez, votre ligne, d'être diplomate, de ne pas tout raconter. Ici, on dit tout ne se dit pas, tout ne se partage pas. Les plus belles choses, on les garde pour soi. D'accord? Et vraiment, c'est de trouver cette force intérieure, cette ligne intérieure, cet alignement antérieur et vraiment en dominant les instincts, l'impulsivité aussi, en gardant notre ligne directive, le projet, les choses en place, vous y arriverez. Et puis on vous dit que c'est quand même votre essence la plus élevée, donc votre force spirituelle et lumineuse qui l'emportera. Donc, des très très belles nouvelles, des très très bonnes nouvelles pour vous, mes chers amis. La dernière carte, ça sera le message. Donc, c'est un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle La Forêt Enchantée. Et je vais voir quel est le message pour vous dans cet oracle de La Forêt Enchantée. Pour ce mois de mars, pour nos amis les Verseaux. La prospérité, l'abeille et la prospérité. Donc, numéro 5, je vais vous lire le message de l'abeille. L'esprit de l'abeille vous dit: la douce abondance de l'univers se répand dans votre vie. Toutefois, vous devez agir et peut-être vous associer à d'autres pour vous aligner sur la fréquence de vos rêves. Ayez conscience que votre mérite et votre objectif se réalisera. Et bien, sur cette belle note, mes chers amis Verseaux, je vais vous remercier de m'avoir écouté. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas oublier de vous abonner à ma page.
de me laisser un petit like pour soutenir mon travail. Et je vous demanderai aussi de me laisser un petit message pour me dire si vous préférez que je fasse le tirage des cartes lors de la vidéo ou si vous préférez que je les fasse avant. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent une chose, d'autres qui préfèrent l'autre. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais dites-moi votre préférence. Quand je fais le tirage avant, je ne regarde jamais les cartes avant. Donc, je les découvre avec vous. Mais je comprends que pour la plupart d'entre vous, vous préférez que je le fasse pendant la vidéo, pendant l'enregistrement de la vidéo. Dites-moi au message, s'il vous plaît, quelle est votre préférence et je m'adapterai, je vais m'adapter à votre préférence. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bel mois de mars et je vous dis à tout bientôt.